Bienvenue dans la brigade. Bienvenue dans la brigade. Bienvenue dans la brigade. Bienvenue dans la brigade. Bienvenue sur TikTok. Bienvenue sur Facebook. Et ceux qui sont sur YouTube, je vous dis aussi bienvenue. Donc pour ceux qui sont sur TikTok, tapotez, partagez. Pour tous ceux qui sont sur Facebook, likez, partagez. Likez, partagez. Donc, pour tous ceux qui sont sur TikTok, alerte, alerte. Le futur SGPR est en cours de nomination. Je répète, le futur SGPR est en cours de nomination. Ne soyez pas étonnés qu'on vous dise que Ngongo est en prison. Ne soyez pas étonnés qu'on vous dise que Famawa est en route vers Kondengi. Ne soyez pas étonnés, on est en train de démanteler le clan Ngongo à l'heure où je vous parle. Donc, on met d'abord une pause pour dire bonjour, bonjour à tous mes patriotes. Je vous dis bonjour à tous ceux qui sont sur Facebook, je vous dis encore bonjour. Mais je veux vous demander de beaucoup liker parce que vous savez que chaque fois qu'on entend les sujets des hydrocarbures, c'est beaucoup plus que combattu. Donc je vous demande, pour ceux qui sont sur Facebook, de partager dans tous les groupes WhatsApp, partager dans tous les forums WhatsApp et partager sur tous les groupes WhatsApp aussi de Facebook. Pour ma communauté de TikTok, on voit comment ils sont en forme ce soir. C'est tous les soirs, n'oubliez pas la brigade. J'aimerais que les patriotes qui sont là, pas les patriotes du Cameroun, les patriotes du Cameroun, je vous mets toujours en garde. Je vous mets toujours en garde. Pourquoi je vous mets en garde? Parce que les représailles sont énormes. À tous mes patriotes du Cameroun, à tous mes patriotes du Cameroun, je vous déconseille de liker mes lives. Vous allez commencer à liker mes lives quand Ngongo sera en prison. Vous allez commencer à liker mes lives quand Ngongo sera en prison. Mais pour l'instant, je vous déconseille. Les gars de Ngongo sont violents. Vous pouvez liker mon live, ils vous retrouvent. Ils vous font du sale. Donc, mais pour tous ceux qui sont dans la diaspora, partagez au maximum, likez au maximum, ainsi de suite. Mais je vous ai dit que ne soyez pas étonnés. Ngongo, information source sûre, est convoqué dans l'affaire Martinez-Zogo. Sur ordre du président. Ngongo est convoqué sur l'affaire Martinez-Zogo. La présidente de Camtel est aussi convoquée. Ça veut dire donc que tout ce qu'on a eu le temps à parler est en train de payer. Le président a demandé la clarté dans l'affaire Martinez-Zogo. Donc, ne soyez pas étonnés qu'on vous dise d'ici jeudi que Ngongo est auditionné. Ne soyez pas étonnés qu'on vous dise que Ngongo est auditionné. Donc, continuons maintenant, patriotes. À tous mes amis patriotes, salut Basek. Non, quand je suis connecté, on dit, soit vous dites salut Amer Kamer, soit vous dites salut patriote. Nous sommes tous des patriotes. Tous. Donc, on va continuer. Je vous laisse encore le temps de tapoter. À tous les patriotes, le temps de tapoter. Et après, en tapotant, donc, je vais faire un feedback. Voilà, parce qu'on n'a pas fini hier. Je vais faire un feedback. Tout d'abord, on commence toujours par dire beaucoup de courage au capitaine Effoudou. Beaucoup de courage au capitaine Effoudou. Et tout ce que le capitaine Effoudou, je répète encore,
Tout ce que le capitaine Effoudou dit a été validé, confirmé, certifié. Tout ce que le capitaine Effoudou dit est vérifiable. Maintenant, je vais encore vous dire autre chose. En ce qui concerne les dires du capitaine Effoudou, nous allons décrypter ce que dit le capitaine Effoudou. Let's go. D'une thème. Et comment vous le démontrez? C'est-à-dire qu'il s'accapare de manière illégale des terres dans la vallée d'une thème. Monsieur Obama Sam est également un prédateur sexuel de jeunes petites filles dans la vallée d'une thème. Ça commence à faire beaucoup, là. Mais c'est le procédé, je vous ai dit qu'ils sont tous habitués à ça. C'est un prédateur sexuel. Il y a aussi des plaintes. Bien sûr, j'ai des plaintes. Et je vais continuer, monsieur Palmer. Monsieur Obama Sam, qui paye pour cette une contre moi chez monsieur Djodonemve, m'accusant d'un certain nombre de choses, ben dites-vous bien, monsieur Palmer, que je me serais aussi attendu que monsieur Djodonemve, en professionnel, en ancien du métier du journalisme, aurait pu faire une sur monsieur Obama Sam, ou alors sur le fils de monsieur Obama Sam, qui est en service à la présidence de la République, qui est un officier supérieur du rang de chef de bataillon, donc commandant. Il s'appelle Akam Obam, Assam Samuel. Et quel est son rôle, lui? Mais monsieur Akam Obam Samuel, ce commandant-là, vend des informations stratégiques aux activistes dans la diaspora. Il vendrait des informations? Non, je vous ai déjà dit, monsieur Palmer, au cours de cette émission, s'il vous plaît, de ne pas reprendre mes termes au conditionnel. Le fils de ce sénateur, oui, travaillait à la présidence de la République du Cameroun, commandant, oui, et il vend des informations aux activistes. Dans la diaspora. Donc les fuites des documents administratifs venant de la présidence de la République qu'on voit portent en quelque sorte son estampille. Effectivement. Et dans cette entreprise-là, il le fait avec un autre officier supérieur au cabinet du président de la République. Bon, ce n'est pas encore ce sujet-là aujourd'hui, mais je voudrais dire que le fils de ce sénateur vend des informations stratégiques aux activistes. Ce commandant-là, le fils de ce sénateur, lui aussi est acteur de harcèlement sexuel de personnel féminin à la présidence de la République et au ministère de la Défense. Et vous avez eu des plaintes? Bien sûr. Et actuellement, il y a de jeunes filles en service à la présidence de la République qui ont eu à se plaindre de ces attitudes. Je parle des faits, monsieur Palmer. Je ne voudrais plus que les Camerounais disent « Ah non, le capitaine Effoudou, des preuves ». Non, je parle des faits documentés. Et j'invite également, et c'est une invite aussi à vos confrères, lorsqu'ils reprennent mes propos, de ne plus prendre mes propos conditionnels. C'est le capitaine Effoudou qui dit. Donc vous reprenez mes déclarations. Et si éventuellement les uns et les autres sont confondus devant un tribunal, rapprochez-vous de moi et je vous donnerai les éléments pour vous défendre. Alors, justement, vous en parlez. On a fini le dossier météo Dieudonné Veng. Monsieur Dieudonné ne veut pas de droit de réponse. De quoi parle-t-il? Il a invité également monsieur Thierry Atangana sur le plateau d'Info TV récemment pour dire un certain nombre de choses sur moi. Je voudrais rappeler que monsieur Thierry Atangana, je l'ai appelé récemment, c'est un incoordonné farfelu et c'est lui aussi un bandit. C'est une main très intime de l'amiral Fouda. Quand vous dites une main intime, ça peut susciter interprétation. Ça veut dire quoi, une main intime? Les adultes ont bien compris ce que j'ai dit. Monsieur Palmer, il faut que les Camerounais fassent attention. Vous voyez des gens qui demandent des droits de réponse, mais qui laissent des crapules, des bandits sur leur plateau de télévision pour venir
dit des contre-vérités, du mensonge carrément. Il y a quoi, par exemple, comme contre-vérité? Monsieur Thierry Atangana, je vous l'ai dit tantôt, est venu sur le plateau d'Info TV, dit également que j'ai été mis en garde à vue au groupement de gendarmerie, que j'étais arrêté, moi, capitaine Efoudou, arrêté au groupement de gendarmerie. Ce qui n'est pas vrai. Ce qui n'est pas vrai. Mais qu'il me dise quel est l'officier qui m'a interpellé, qui m'a arrêté, qu'il publie mon procès verbal de garde à vue au groupement de gendarmerie. Mais il a pourtant dit à la télé. Mais il a dit ça. Il a dit ce gros mensonge, M. Palmer. Moi, je ne comprends pas cette qualité de jeune vendu, parce que moi, j'estime que c'est un jeune vendu. Je ne comprends pas ça. Qui est venu là, il a dit ça à mon vision, dans une certaine assurance. Il a fait savoir que, également, que j'étais... que j'avais une plainte de l'amiral Fouda. Mais depuis, j'attends cette plainte. On ne m'a jamais montré cette plainte. Peut-être qu'ils vont l'antidater, hein, parce que c'est leur pratique. Peut-être qu'ils vont faire une plainte antidatée et tout ça. Mais je n'ai jamais vu de plainte. Je n'ai jamais rien vu. Et il vient sur un plateau de télévision, il vient débiter des mensonges. Ce Thierry Atangana, également, fait l'objet de plaintes d'une famille à l'Est où il est allé intervenir au nom du chef de l'État. Et voici la citation directe. Donc, de quoi parle-t-on? Donc, on invite des bandits sur un plateau de télévision pour m'insulter, moi. Des gens, des personnes à la moralité extrêmement douteuse payent dans son organe de presse pour titrer contre moi, et c'est moi qui suis le méchant? Non. Monsieur Dieudonné, non. Voici la réalité qu'il faut restituer aux Camerounais. Donc, allez, on va faire un petit récapitulatif. Votre première prise de parole consistait à rétablir ce qui, selon vous, est une vérité. Le droit de réponse de M. Dieudonné est en réalité un droit de réponse à votre droit de réponse. Puisque, d'après vous, ils ont été les premiers à défourailler, à tirer sur vous, et que un article de presse a été commandé le 7 août, paru dans le journal Météo, et c'était une commande d'un sénateur du Sud. Effectivement. Monsieur Dieudonné Mveng fait savoir que la télévision Info TV n'est pas la propriété de monsieur Ngongo et de monsieur Bagamboa. Quand j'ai fini de tisser cette toile pour la compréhension de vos téléspectateurs et de tous les Camerounais, qu'est-ce qu'on en déduit? Tous sont des affidés. Sont copains comme cochons. Tout à fait. Tous sont des affidés de monsieur Ngongo. Et on sait ce qu'on appelle prête-nom. Donc que monsieur Dieudonné Mveng ne me prenne pas pour un enfant, et ne prenne pas les Camerounais pour des enfants. Non. Arrêtez de prendre les Camerounais. En ce qui concerne Dieudonné Mveng, Dieudonné Mveng et Jules Famawa ont le même rôle. Ce sont des prête-noms de Ngongo. Ce sont des prête-noms de Ngongo. Dieudonné Mveng et Jules Famawa. Parce que quand il faut insulter quelqu'un, surtout quand il faut répondre à ce genre de démenti, Info TV est la chaîne qui répond au capitaine Efoudou. Je ne sais pas si vous avez remarqué que depuis le début de cette affaire, le capitaine Efoudou, il n'y a que la chaîne Info TV qui est assez coriace dans les dires du capitaine Efoudou. Et c'est honteux qu'on puisse vous dire que vous êtes un prête-nom, et vous allez dire que non, je ne suis pas un prête-nom. Et c'est comme ça que vous allez toujours vous faire avoir. Quand c'est ta télé, tu n'as pas besoin de te justifier, parce qu'elle est à toi. Mais quand c'est un prête-nom, tu es obligé de sortir pour montrer que c'est un prête-nom. C'est incroyable. On va revenir au cas. J'ai eu, aujourd'hui, je vous ai dit que je suis un investigateur.
J'ai eu Parfait Mbapou aujourd'hui au téléphone. On a discuté longuement. Je lui ai dit, vu ton état de santé, parce qu'on a discuté, son état de santé est catastrophique. Je répète, son état de santé est catastrophique. Moi, je ne suis pas là pour vous mentir. Son état de santé, c'est grave. Donc, pour ça, moi, j'ai dit, moi, je ne vais pas te tirer dessus parce que tu n'es pas innocent. Mais on a quand même discuté pendant au moins 30 à 40 minutes. Je lui ai dit, je ne veux pas te tirer dessus parce que vu ton état de santé, je n'ai pas envie d'aggraver. Parce que c'est vrai, tu ne fais pas partie des détourneurs de fonds, mais je peux vous garantir que son état de santé était, voilà. Bon, faites attention, hein, c'est un peu, voilà comment il était en train d'être opéré aujourd'hui. Ça dit que c'est un de, ça fait bizarre. Donc je l'ai eu aujourd'hui au téléphone. Je l'ai eu aujourd'hui au téléphone. Putain, merde. C'est pas du tout beau à voir. C'est pas du tout beau à voir. Donc j'ai décidé que Parfait Mbapou, je ne vais pas tirer sur lui. Voilà. J'ai décidé que je ne vais pas tirer sur lui. Je suis quand même un humain. Mais je tiens à rappeler que Parfait Mbapou, c'est quelqu'un avec qui j'avais de très bons contacts à l'époque avant qu'on ne s'embrouille. On discutait ensemble la plupart du temps. Je vous avais dit que la première fois que j'ai vu le président, c'était sur le téléphone de Parfait. Donc, et par rapport à tout ce qu'il a eu avec ses déboires avec l'amiral Fouda, parce que je vous ai expliqué, pour ceux qui ne connaissent pas Parfait Mbapou, c'était les yeux, je répète, les modos, ne bloquez personne s'il vous plaît. Les modos, ne bloquez personne. Laissez-leur le temps de souffrir. Laissez-leur le temps de souffrir. Ne bloquez personne s'il vous plaît. Donc, laissez-leur le temps de souffrir. J'aime quand les gens donnent, donc, j'aime quand les gens souffrent par rapport à mes dires. Donc, je disais donc ceci, normalement, je devais tirer sur lui. Pourquoi? Parce que Mbapou, c'était le numéro 10 de l'amiral Fouda. Mbapou peut vous dire exactement le nombre d'argent que l'amiral Fouda a pris chez Ngakam. Mbapou peut vous dire 80% du business parce que c'était les yeux et le cœur de Fouda. L'homme en blanc, le sadique. Ce n'est pas que j'écarte Mbapou là-dedans. Parce que Mbapou fait partie de ces gars qui partaient prendre l'argent et qui refusent de parler. Mais j'ai dit que par rapport à son état de santé, je n'ai pas envie de tirer sur lui. Donc, j'ai discuté longuement avec lui aujourd'hui. Ça faisait au moins 4 ans. Ça faisait au moins 4 ans qu'on n'avait pas discuté ensemble. Donc, j'ai pris mon téléphone, je l'ai appelé. J'ai dit, bonjour frère, j'ai vu ton état de santé. Franchement, beaucoup de courage à toi. Mais dans les sorties que je suis en train de faire, je vais m'abstenir de tirer sur toi parce que franchement, je n'aimerais pas être à ta place. Et que ce qui t'arrive aujourd'hui, ce n'est pas quelque chose qu'on peut souhaiter à quelqu'un. Mais je lui ai quand même dit, quand tu travailles avec des sataniques, quand tu travailles avec le diable, tu ne peux que avoir ce genre de résultats. Donc on a discuté, et on a discuté un peu de tout et un peu de tout. On a discuté de ce qui se passe, on a discuté. Il m'a clairement dit, Amer, franchement, tu es un frère, moi je ne peux pas
j'observe ce que tu es en train de faire, je regarde ce que tu fais, mais je ne peux plus, vu mon état, je préfère prendre un peu du recul par rapport à ça. Donc, on a bien discuté. J'ai dit qu'ok, il n'y a pas de souci. Bon, voilà. Ce n'est pas qu'on était en guerre, ce n'est pas qu'on était, je regrette. Mais quand même, parce que quand je faisais des trucs, je me référais toujours à lui. Parce que dans l'affaire des 6 milliards dans les 6 milliards que le général Fouda a pris au Tchadien, c'était devant Babou. C'était devant Babou. Et ce qu'on ne veut pas vous dire encore, il y a encore une histoire de trafic d'eau qui arrive. J'attends seulement que, parce que vous savez, je ne pars pas n'importe comment, je suis le capitaine Ifoudou. Dans chaque sortie du capitaine Ifoudou, quand il envoie les pistes, je me réfère parce que au fur et à mesure que le temps passe, on commence à avoir beaucoup de vérités qui arrivent depuis le pays. Ça arrive déjà. Donc les dossiers gonflent, les preuves gonflent. Les preuves gonflent tous les jours. Et ce sont des preuves des vrais. Parce que j'ai dit aux patriotes, et je remercie encore à tous ces patriotes, je remercie tous ces patriotes. Je vais par exemple vous donner une info, parce que j'étais là, on m'a dit, Amer Kamer, Ngongo, actuellement, est dans une très mauvaise situation. Ne soyez pas étonnés qu'à la fin de la semaine ou bien à la fin du mois, on vous dise qu'on a arrêté Ngongo. Ne soyez pas étonnés. Parce que les informations que j'ai au palais, je vous avais dit, Ngongo, il est strictement interdit à Ngongo de sortir de Yaoundé. Je vous l'avais annoncé déjà depuis la semaine prochaine, depuis la semaine passée. Donc, ce qui revient à dire ceci, on revient donc sur parfait. Donc, je ne peux pas m'aventurer. J'attends quand le capitaine Ifoudou lance quelque chose, je sors pour vous donner la clarté de tout ce que le capitaine Ifoudou est en train de vous dire. Sans problème. Quand le capitaine Ifoudou, par exemple, vous parle de Jules François Famawa, moi, mec, qu'est-ce que je fais? Je fais entrer le nom de Jules François Famawa dans la plateforme de la Brigade des Patriotes. Au bout de 20 minutes, les renseignements commencent à arriver. Et c'est comme ça que, d'ailleurs, en exclusivité, je vais vous faire passer la vidéo. En exclusivité, je vais vous faire passer la vidéo qui va passer demain, parce que je vais commencer à vous faire passer les vidéos qui vont passer demain. Donc, vous voyez un peu. Donc, quand je discute maintenant avec Parfait, je dis à Parfait que moi, je ne vais pas tirer sur toi parce que la vérité, c'est que tu n'as rien à voir. On a abusé de toi, on a utilisé ton temps, on a utilisé toutes tes connexions pour qu'à la fin, on puisse te verser à la verdict populaire. J'ai passé mon temps, j'ai bien discuté avec lui, on dit ok, tu es mon frère, il n'y a pas de souci. Donc voilà. Mais n'empêche que lorsqu'on a pris 2 milliards à Sylvain Vondo, l'un des gestionnaires de la ligne 94, c'était Chembapou. Bon, on ne va pas trop parler de ça. J'ai dit que je ne vais pas parler de lui, je vais parler des autres. Mais le moment venu, ne pas parler de Mbapou pour l'instant, ça ne veut pas dire que on va oublier. Mais dans certains cas où son nom apparaît, je vais quand même vous dire, par exemple, sur l'affaire des 6 milliards que Fouda a pris au Tchadien, c'est Mbapou qui a contrôlé cette affaire. De A à Z. Je vous rappelle que Fouda ne veut pas être vu. L'homme de main, le bras armé de Fouda, c'est Mbapou. Je vous ai dit, Mbapou roulait avec 2 Mercedes 500, classe S. Avec 2 gros 4x4. Mbapou était armé. Il y a des choses qu'on ne peut pas vous dire. Les Mbankou se déplaçaient pour aller chez Mbapou. Tous ces colonels et ces généraux de Yaoundé se déplaçaient pour aller chez Mbapou. C'est là-bas que je voyais tout le monde. Mais quand on a signé un contrat avec le diable, on finit comme on est là aujourd'hui. Aujourd'hui, à la fin, on se rend compte de quoi? Mbapou n'a rien. Après avoir transporté des milliards, après avoir transporté des centaines de millions,
Résultat des courses aujourd'hui, Mbappé n'a plus rien. Et moi, ça me fait mal. Parce que Mbappé devait être un de ces gars, avec les milliards que Mbappé a transportés devant mes yeux. Mbappé devait avoir au moins 3 immeubles dans tout Yaoundé, des immeubles au moins de 15 étages. Aujourd'hui. Donc pendant que j'étais en train de parler, j'étais en train de le ressasser. Tout ça, j'étais en train de dire que Mbappé, normalement, avec tout ce que tu as transporté comme argent, avec tout ce que tu as transporté comme argent, tu ne méritais pas ça. Je lui ai dit, tu ne méritais pas ça. Tu méritais mieux. C'est l'argent des voleurs que tu transportais. Normalement, tu devrais... Voilà pourquoi je vais vous dire quelque chose. C'est à partir de là où, sans vous mentir, j'apprécie Boris Berthold. À partir de là, moi, je vous dis clairement que j'apprécie Boris Berthold. Parce que l'argent qu'on prend de ces gars, c'est l'argent qu'ils ont volé aux contribuables camerounais. Aujourd'hui, quand je fais des posts dans les hydrocarbures, les gens ont peur de commenter parce que c'est les hydrocarbures. Il y a une chaîne, une presse mutation qui a seulement fait le titre sur les hydrocarbures. Après, ils ont supprimé. Ils ont seulement dit où sont passés les 700 milliards. L'affaire a disparu. Donc, mais comme ma mère est là, je suis dans les hydrocarbures. Bango, bango, je suis là-dedans. Donc, vous voyez donc, après avoir transporté autant de milliards, après avoir transporté autant de milliards, regardez ce que mon frère Mbappé est devenu. Ce sont ces gens-là qui l'ont encore bouffé cru. Ce sont encore ces gens qui l'ont envoyé devant les tribunaux, où il y avait toute la corruption. Regardez ce qui se passe aujourd'hui. Moi, ça me fait mal. Ça me fait mal. Que c'est la loyauté de Mbappé envers Fouda qui le tue aujourd'hui. Parce que si Mbappé, c'était moi à la place de Mbappé, je le dis toujours, c'était moi à la place de Mbappé, je préparais mon exfiltration au Cameroun. Je faisais croire à Fouda que là où tu es là, tu as tout. Je prenais tous les numéros de compte de Fouda. Je prends mon billet d'avion comme quoi je viens me soigner en Europe. Quand je m'assois maintenant, c'est l'hymne du Cameroun que vous allez entendre. C'est-à-dire que moi, à la place de Mbappé, j'allais être le genre de Camerounais que quand j'allume la télé, c'est que le capitaine Efoudou. Le capitaine Efoudou lui contrôlait étant au bureau, même Mbappé était sur le terrain. Mbappé est capable de te donner la liste de tous les magistrats corrompus de Yaoundé. Mbappé est capable de te donner la liste de tous les corrompus de Yaoundé et de Douala. C'est l'homme de main de l'amiral Fouda. Il te donne. Mbappé est capable de te dire que si tu veux gagner une affaire, va voir tel magistrat. Le magistrat marche avec l'autre. Dépose ton dossier telle place, tu appelles tel magistrat, tu déposes 50 millions, tu gagnes. Tout simplement. Mbappé connaît la liste de tous les pourris de Yaoundé. Voilà pourquoi j'ai dit que non, moi je ne vais pas tirer sur lui. Mais je vous dis seulement quelqu'un que j'ai connu dans ce milieu parce que c'était son job. Mbappé ne parlait pas des histoires de 50 millions. Les affaires de Mbappé, c'était seulement les 200 millions, les 300 millions, les milliards. Je restais souvent comme ça, je pensais que c'était le film. Il me dit, attends-moi là. J'ai encore oublié de vous dire, la première fois que je rencontre Mbappé face to face, c'était chez Mbappé. Donc vous voyez pourquoi c'était important pour l'amiral Fouda que Mbappé soit quelqu'un qui doit mourir. Mais ce qui a sauvé Mbappé, c'est que comme il avait envoyé les informations hors du pays, il avait dit à Fouda, quand je vais mourir, je vais vous passer des vidéos que j'ai enregistrées aujourd'hui. Je vais vous passer ces vidéos. Mbappé, ce n'est pas pour tirer sur toi. Hein. Je passe seulement les vidéos de ce qui s'est déjà passé. Ce n'est pas pour tirer sur toi. Mais je passe quand même les vidéos pour montrer. Parce que quand j'entends les gens dire que tu étais faux, tu étais faux. Je mets seulement une petite vidéo. Non, ça c'est pour la matière de Mbappé. Attends, je mets ça. En général, je n'ai pas d'autre choix
Je n'ai pas peur. Hein. Où je suis là, mon seul problème, c'est que mon état de santé est un peu précaire. Sinon, je n'ai peur de rien. Mais je n'ai pas d'autre choix que de me défendre. Et je veux me défendre contre vous. Je veux me défendre jusqu'à la dernière goutte de sang. Je vais me défendre contre vous, mon général. Je veux passer maintenant à la phase de l'attaque. Je ne suis plus dans la phase de discussion. J'ai tout fait. J'ai tout fait. Ce n'est pas par peur. J'ai tout fait pour que cette affaire s'arrête. Pourquoi vous essayez un peu, une seule fois de votre vie d'assumer, mais vous ne voulez pas assumer. Maintenant, vous devez, mon général, vous pouvez venir même, demander même qu'ils viennent en plein jour m'assassiner. Mais je vous dis que le monde va savoir ce qui se passe. Parce que quand je vous dis ça chaque fois, c'est comme si je vous faisais, c'est comme si j'étais en train de faire un chantage, comme si je ne vous ai rien demandé, je ne vous ai pas demandé de l'argent. Je ne vous ai jamais demandé. Et il y avait même des voices que... Monsieur, je me présente, je suis la mère de Mbapou Parfait Hervé. Qu'est-ce que vous voulez à mon fils, monsieur? Qu'est-ce que vous voulez à mon fils? Pourquoi vous voulez que mon fils meure? Je vous préviens. Vous allez comprendre que quand il a compris, il fallait éliminer Mbapou. Voilà pourquoi on a organisé tout ça. Donc, pour ça qu'on a du de tout ça aujourd'hui. On a dit que Mbapou, tu restes mon frère. Il n'y a pas de souci. Là, on a fini avec l'affaire Mbapou. On revient maintenant sur les vraies choses. On revient sur beaucoup de choses. La première des choses, c'est que nous sommes dans un pays où je me demande vraiment si on a quelqu'un qui nous dirige. Parce que quand tu vois comment fonctionne la justice camerounaise, je vous dis que le Cameroun n'a plus de justice. Le Cameroun n'a plus de justice. Je ne sais pas ce que fait Laurent Esso. Je ne sais pas si Laurent Esso, parce que Laurent Esso lui-même, son affaire est sortie, où il a demandé 1 milliard. Je reste d'abord tranquille, parce qu'il y a son nom dans le carnet des Foudo. Voilà pourquoi je ne veux pas anticiper ce que le capitaine Efoudo va dire. Mais on va parler de ce qui se passe au tribunal militaire actuellement. Je vous ai expliqué que chaque jour, nous allons parler de l'affaire de Martinez Zogo avant le début de chaque live. On ne peut pas être là. Ça fait 3 ans qu'on a Kylian Martinez Zogo. Ça fait 3 ans que tout le monde sait que ce n'est pas Amougou Belinga. Ça fait 3 ans que tout le monde sait que c'est Ngongo. Mais ça ne dérange personne. Ni le chef de l'État, ni la première dame, ni le gouvernement, ni le système. Comment voulez-vous qu'on vous fasse confiance? On parle du tribunal militaire, où on est censé avoir la justice, où on est censé avoir la clarté. Mais aujourd'hui, le centre de formation du vol au Cameroun, c'est soit dans les commissariats, c'est soit au tribunal. C'est soit au commissariat, c'est soit au tribunal. Les premiers corrompus au Cameroun, c'est les magistrats, les procureurs, les juges, les avocats, les policiers. Paul Biya veut nous laisser un pays dans quel état? Je demande encore, Paul Biya veut nous laisser un pays dans quel état? Je suis patriote. Je suis patriote. L'avenir de mon pays m'inquiète quand je pense que le président du tribunal est un corrompu, le magistrat est un corrompu, le greffier est un corrompu, le policier qui m'amène là-bas est un corrompu. Pourquoi voulez-vous que je fasse encore confiance à ce système qui ne peut pas me protéger? Comment se fait-il que le Cameroun, c'est l'un des seuls pays où tu peux être milliardaire sans qu'on ne te demande l'autorisation, sans qu'on ne te demande la provenance de tes biens?
Nous sommes arrivés à un niveau où ce sont les hommes politiques qui ont le goût. C'est-à-dire que ce sont des secrétaires généraux à la présidence du Cameroun qui vont décharger les fémans qui viennent de l'étranger. J'aimerais qu'on me dise une chose. Montrez-moi un seul pays au monde qu'on a conçu avec le vol. La fémania. Montrez-moi un pays où on va vous dire qu'on est allé escroquer pas de diamant. Quel est le travail de pas de diamant? Le travail de pas de diamant, c'est le vol. Pas de diamant est un voleur. Aïe-mourouip. Quand pas de diamant se pavane avec toutes ses voitures au Cameroun, pourquoi personne ne peut lui demander la provenance de ces véhicules? Mais toi qui vas demander à pas de diamant la provenance de ces véhicules, toi-même, où se trouve la provenance de ta richesse? On va faire un petit récapitulatif. On va arriver sur le cas de Famawa. Il a fallu que le capitaine Effoudou nous dise que Famawa est le prête-nom de Ngongo pour que les patriotes aillent fouiller dans la vie de Famawa. Et on se rend compte d'une chose. On se rend compte que jusqu'en 2020, Famawa n'existe nulle part. Maintenant, est-ce que Famawa a justifié son patrimoine? Est-ce que Famawa a donné l'origine de sa richesse? Dites-moi. Pour qu'il se filme avec les Ngongo, avec les Moutazé, avec tous ces gens-là. Est-ce que Famawa a fait quoi de positif pour le Cameroun, pour qu'on accorde l'exclusivité de l'importation du carburant via la firme Dangote? J'aimerais qu'on me dise. Comment se fait-il que Famawa ouvre sa structure 4 mois après le sabotage de la Sonara et que c'est Ngongo qui lui attribue ces marchés-là? Est-ce que nous sommes dans un pays où les jeunes ont encore leur avenir? Est-ce que nous sommes dans un pays où les jeunes ont encore leur mot à dire? Là est la véritable question. Est-ce que nous sommes dans un pays où tu peux venir voler autant que tu veux, arriver au tribunal, le président du tribunal est corrompu, l'avocat est corrompu, le procureur est corrompu? Dites-moi un peu. Et ce sont ces mêmes poisseux-là. On ose m'appeler au téléphone pour me raconter que Ahmed, oh, Bako Aruna, c'est un magistrat. Si tu m'as encore tes pieds au Cameroun, Bako Aruna va t'arrêter. Mais je vous pisse dessus. Je vous pisse dessus. Je suis en train de faire. Je mets une lumière dans les hydrocarbures. On me raconte que Bako Aruna dit qu'il va t'arrêter au Cameroun. On me raconte que non, Ahmed, quand tu avais un problème avec Ahmed, c'est Bako Aruna qui avait s'était arrangé pour que tu sortes. Regardez-moi des conneries qui sortent de ma bouche, qui sortent de leur bouche. Disent qu'on va faire le chantage avec. Vous connaissez qui est Ahmed ou vous blaguez? Vous connaissez Ahmed ou vous blaguez? Faites très attention. Faites très attention. On ne joue pas dans la même ligue. Je ne suis pas un voleur. Je ne suis pas un escroc. Je ne me reconnais pas dans ça. Je n'ai pas volé l'argent du Cameroun. Dans vos petites menaces à 2 balles, vous les mettez là où il faut. Nous sommes dans les hydrocarbures. La personne qui a mis le magistrat Bako Aruna dans les hydrocarbures, c'est Ngongo. On ne discute pas avec ça. Si vous êtes incapable de voir que Bako Aruna, c'est l'un des premiers magistrats les plus escrocs au Cameroun, je suis désolé pour vous. Si vous êtes incapable de croire que le procureur Ntama, qui est mon propre frère Bassa, est un escroc, et que le ministre de la Justice, Laurent Esso, a corrompu, si vous êtes incapable de mettre tout ça dans vos équations, je suis désolé pour vous. On ne peut pas marcher, on ne peut pas être sur la même table. On ne peut pas être sur la même table, je suis désolé. Vous avez décidé de travailler pour le Cameroun, travaillez pour le Cameroun. On ne peut pas être dans un truc, dans un système
Où nous savons tous que c'est Ngongo qui a tué Martinez Zogo. Parce que Martinez Zogo concassait la femme de Ngongo. Tout le monde le sait. Les messages sont là. Attends, où est le dossier là encore où, là? Les messages sont là. Les messages sont là en noir et blanc. Où Martinez Zogo explique comment il bindaillait l'anga de Ngongo. Comment il fracassait le top de la femme de Ngongo. Et la femme de Ngongo n'est pas auditionnée. Ngongo lui-même n'est pas auditionné. On tue ton amant et on va. Ce n'est même pas les histoires de que non. Appuie-moi les seins, bébé. Déchire-moi le corps. C'est écrit. On a honte de lire ça au tribunal parce que c'est la femme de Ngongo. On a honte de lire ça au tribunal. Quand l'affaire arrive au tribunal, on vient vous raconter que non, attendez d'abord. On appelle Ngongo pour dire que Seigneur, est-ce qu'on peut lire les messages que ta femme a envoyés à Martinez Zogo? On va nous tourner en bourrique. On va nous tourner en bourrique. On nous fait croire que c'est Amogo Belinga. Amogo Belinga a couché avec la femme de Martinez Zogo, de Ngongo. Est-ce qu'Amogo Belinga a couché avec la femme de Ferdinand Ngongo? C'est la question que je pose. Non. Amogo Belinga ne couchait pas avec la femme de Ferdinand Ngongo. Vous allez voir dans l'équation. Il fallait qu'on enlève Amogo Belinga dans le système pour que Ngongo contrôle tout l'audiovisuel au Cameroun. Parce que l'audiovisuel était contrôlé par Amogo Belinga. Il fallait qu'on profite pour écarter complètement Amogo Belinga afin que Info TV reprenne le contrôle, afin que le groupe Info TV annexe complètement le groupe L'Anecdote. C'était ça le plan. De l'autre côté, l'amiral Fouda aussi profitait du fait que, comme la femme de l'amiral Fouda passait son temps à aller mendier, parce que tout le monde sait qu'il n'y a pas plus mendiante que la femme de l'amiral Fouda. C'est ce qui se dit dans tous les ministres, parce que de toutes les femmes, de toutes les filles patriotes qui nous ont contactés jusqu'à la mère, la femme de l'amiral Fouda, elle est mendiante plus que tout. On ne dirait même pas que son mari a l'argent. Et c'est ce qui est revenu là. C'est ce qui est revenu là. Ils savent que ce que je dis est vrai. Il n'y a pas plus mangeante que la femme de l'amiral Fouda. C'est ce qui se passe dans le jargon au niveau du sérail. Là, c'est ce qui se dit au niveau du sérail. C'est ce qui se dit au niveau du sérail. Vous allez parler de quoi au juste? Amogo Belinga est en prison parce que Ngongo veut contrôler tout l'audiovisuel au Cameroun. En même temps, de l'autre côté, ça arrange aussi l'amiral Fouda. Parce que Amogo Belinga en prison, il pense que sa femme va respirer un peu. Que des conneries. Les histoires tournent autour de... C'est-à-dire qu'on a transformé le palais de Touji à un palais de 100 calissons. Et vous allez voir, pendant que l'amiral Fouda couche avec Thierry à Tangana, de l'autre côté, Ngongo couche avec Samba, Azombo Samba. Et après, on va venir reprocher à Brenda Bia qu'elle sort avec les filles. D'après vous, Brenda Bia a vu ça. On dit souvent que l'enfant prend l'exemple chez ses parents. Si l'amiral Fouda, si Brenda Bia a vu l'amiral Fouda gnoxer Thierry à Tangana, et que de l'autre côté, on a vu l'autre, comment il s'appelle encore, Azombo Samba, là, celui que Ngongo gnoxe souvent, il s'appelle encore comment? Attends, il vérifie son nom. J'ai les noms de tous ces gens, ne vous inquiétez même pas. J'ai tous leurs noms. Donc quelqu'un ne peut même pas échapper à mon fichier. Attendez, vous cherchez son nom. En gros, j'ai envie d'avoir la confirmation que c'est vraiment Azombo Samba. Azombo, attends, il est où là? Voilà. Tac. J'ai envie de confirmer. En gros, c'est son nom que j'ai envie de vérifier. Il sait que c'est Azombo quelque chose là. Je ne sais pas si... Attends, il est où? Voilà, il y a son nom. Oui, Azombo Samba, merci. Pendant que Ngongo Nyos Azombo Samba, il a épousé une fille de 10-15 ans. De l'autre côté, l'amiral Fouda Nyos se tirait à Tangana. C'est à quoi est devenu? C'est ça le palais aujourd'hui? C'est ça le palais aujourd'hui? Où on va nous donner des milliardaires où on ne connaît pas la provenance. On va voir quelqu'un sorti de nulle part. Quelqu'un comme Jules François Famawa. Il sort de nulle part. On prend un gros marché qui pèse des milliards, on dépose dans ses mains. Où est la crédibilité? Quelque chose que la Sonara pouvait faire. Mais on prend un marché
Des centaines de milliards. On donne à quelqu'un qu'on ne connaît nulle part. On ne connaît même pas l'origine de sa richesse. Mais Bruno Bidjanwa fait un documentaire sur lui en le faisant passer comme le magnat du pétrole. Quelqu'un qui avait 4 ans plus tôt géré une société de sécurité. 4 ans plus tôt, il gérait une société de sécurité de 26 personnes. Se retrouve être le seul, c'est-à-dire qu'il a l'exclusivité d'importer le pétrole de Dangote vers le Cameroun. Expliquez-moi. Là, je n'ai pas le temps de regarder, et je vais vous dire quelque chose. Je n'ai pas le temps de regarder ce que Boris Bertol a pris là. Il fallait qu'il prenne plus. Je ne gère pas ça. La seule chose que je reproche à Boris Bertol, tu ne peux pas prendre l'argent sale pour tirer sur des gens propres. C'est la seule chose. Tu ne peux pas prendre l'argent sale pour tirer sur des gens propres. Non, on ne fait pas ça. On ne fait pas ça. S'il y a quelqu'un qui travaille et qu'on te donne l'argent sale pour tirer sur lui, par déontologie, par ta propre personnalité, pas ton esprit patriotique, tu dois dire ça, je ne fais pas ça. Tu n'es pas différent de Paul Tchouta, ni de Zumento. Leur travail, c'est de salir. On se rappelle de l'affaire Hervé Bobda. Regardez comment ils ont sali Hervé Bobda. Et l'affaire de Hervé Bobda, c'est parce que Hervé Bobda m'a demandé de ne pas parler. C'est que je vais donner le nom du procureur je vais donner le nom du procureur et du magistrat et du gars du RDPC qui ont donné près de 125 000 € à Zumento pour mettre Hervé Bobda dans la position où il était là. Tout le monde le sait. Tout le monde le sait. Si Hervé Bobda a fait 6 mois à Neubel, c'est parce qu'il a décidé de ne rien payer. Mais le système était mis en place pour faire cracher l'argent à Hervé Bobda. C'est pas normal. Zumento, Boris Bertol, Paul Tchouta, vous avez pris l'argent pour envoyer un innocent en prison. Ça ne se fait pas. Ça ne se fait pas. Prenez cet argent sale. Mais ne faites pas certains types de boulot. Parce que celui que tu vas aller salir, il a les mêmes problèmes que toi. Il a refusé la corruption. Parce que s'il prenait entrer dans la corruption, c'est qu'on ne te paye pas pour aller le salir. C'est parce qu'il a refusé d'être corrompu qu'on veut le salir, qu'on veut le pousser à bout. Voilà pourquoi il paye tous ces influenceurs. Regardez, je vous ai donné l'exemple l'autre jour. C'est parce que Ngongo n'avait plus aucune information sur Paul Biya qu'il a déclenché que Paul Biya. D'habitude, quand Paul Biya passe en Suisse, qui gère même Paul Biya quand il est en Suisse? Quand Paul Biya passe en Suisse, je vais vous poser une question. Qui gère Paul Biya quand il est en Suisse? Personne. Parce que comme Ngongo ne savait pas ce qui se passait en Suisse, il fallait qu'il tape pour voir où est la situation de Paul Biya. Et malgré ça, l'information est restée fermée. Je peux vous garantir même que j'avais plus d'informations que Ngongo. Parce que moi, au moins, j'ai des gens fiables dans la maison qui me disent « Ahmed Kame, voilà la vraie vérité. » Parce qu'ils savent qu'Ahmed Kame, c'est quelqu'un de loyal. Expliquez-moi. Comment Jules-François Famawa, quelqu'un qu'on ne connaît nulle part, se retrouve en train d'avoir l'exclusivité totale du transport du carburant au Cameroun. Quelqu'un qui était, et avec ça là, il est devenu président de Panthère. Pour montrer quand même que, parce que quand vous êtes dans les prête-noms, il faut montrer que vous avez des appuis partout. C'est-à-dire, il est venu Panthère pour montrer peut-être que si on me demande de justifier l'argent, je vais mentir que c'est le contrat de tel joueur ou tel joueur. Qui connaît François Famawa? C'est la question que je vous pose. Qui le connaît? Mais on va prendre un projet de centaines de milliards. Et quand je suis entré pour vérifier le projet, il n'y a pas eu d'appel d'offres sur ce projet-là. Il n'y a pas eu d'appel d'offres sur ce projet-là. Vous expliquez ça comment? Parce que le travail des blogueurs, quand même, c'est d'investiguer.
Le travail de nous, blogueurs, c'est de pousser l'investigation au maximum. Il y a des gens qui sont en train de pleurer. Amen, Amen, tu ne peux pas parler comme ça de la femme de Ngongo. Je ne peux pas parler comme ça de la femme de Ngongo. C'est moi qui écrivais les messages là. C'est juste une question. Est-ce que c'est Amen Amen qui écrivait les messages que la femme de Ngongo envoyait à Martinez Zogo? C'est-à-dire que quand il faut dire, mais pourquoi vous n'avez pas aussi dit que Martinez Zogo ne méritait pas cette mort? C'est juste une question. Pourquoi vous ne pouvez pas me dire que Martinez Zogo ne méritait pas cette mort-là? Pourquoi? On voit des ministres payer Boris Berthold pour salir les autres ministres. Waouh! Bravo Motazé. Ah bravo. Tu fais déjà la même chose que Ngongo fait. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, quelle est donc la différence entre Motazé et Ngongo? C'est une question que je pose. Donnez-moi la différence entre Motazé et Ngongo. Ils sont tous pareils. Ils sont tous pareils. De la même façon que Motazé paye certains blogueurs pour tirer sur Ngongo, c'est comme ça aussi que Ngongo paye les blogueurs pour tirer sur Motazé. Parce que pendant que l'autre défend la ligne 94, l'autre défend la ligne et tout dit. Et c'est le Cameroun qui est au milieu. Ils s'en foutent complètement. Quand Ngongo, parce que le problème c'est qu'il y a un truc, alors quand c'est pour escroquer le Cameroun, deux fois Ngongo et Motazé s'entendent. Parce que quand il a fallu donner l'intégralité du transport des hydrocarbures, l'intégralité, je ne vais même pas parler de l'intégralité, je parle de l'exclusivité du transport des hydrocarbures à Jules Famawa, là Motazé et Ngongo ils s'entendent. À partir de là, Motazé et Ngongo s'entendent. Parce qu'il faut voler l'argent du Cameroun. Là, tout le monde s'entend. Alors, parce que dans le décret de signature, j'ai fait la capture d'écran du décret de signature, on voit la signature de Motazé à l'intérieur. On voit la signature de Motazé à l'intérieur. J'ai capté, j'ai fait la capture d'écran, ça, la capture d'écran là où. Dans le décret de signature de Jules Famawa, qui autorise l'importation du carburant, il y a la signature de Motazé. Donc ne me dites pas que si Motazé a signé, ça veut dire que il a pris l'argent. Il a pris l'argent de Ngongo. Il a pris l'argent de Ngongo. Parce que des fois, quand les gens parlent, on a l'impression que Motazé est clean. Qui vous a dit que Motazé est clean? Pour savoir si Motazé est clean, regardez le comportement de ses cousins. Tous les cousins de Motazé sont dans ce qu'on appelle, appelez-moi, les abattements. Tous les cousins de Motazé sont dans les abattements. Une bande d'escrocs. On va revenir sur Motazé. Pour le cas Motazé, ça arrive. Parce que les cousins de Motazé, les nièces de Motazé sont des rabatteurs sur les abattements. Pour ceux qui ne connaissent pas ce qu'on appelle un abattement, pour ceux qui sont au port de Douala, je vais vous dire comment ça se passe. Vous parlez de quoi? On veut quel pays? On veut quel pays? Vous pensez que parce que je tire sur Ngongo, que je ne vais pas tirer sur Motazé? Ah mais vous vous trompez. Vous vous trompez. Aucun ministre ne sera à l'abri d'Amer Kamé. Ça, croyez-moi. Quand Efoudou prononce ton nom, j'ai une semaine pour te jouer comme il n'est pas permis. Quand Efoudou prononce ton nom, mais une djewe, baka ole menu pena. Baka ole menu pena. Moi, j'ai dit que je suis le meilleur revendeur du capitaine Efoudou, ça Amer Kamé. Parce que quand le capitaine Efoudou est en ligne, je prends seulement les noms. Le ministre de l'Emploi, ne vous inquiétez pas. Là, pour l'instant, je fais le résumé de tout ce que le capitaine Efoudou a dit. Et après, on prend les cas par cas. Et nous, regardez par exemple, on a parlé, le capitaine Efoudou a parlé de Jules Famawa il y a 3 semaines.
Mais le temps qu'on entre dans les enquêtes approfondies, le temps qu'on a cherché qui est Jules Famawa, on se rend compte que avant 2015, on ne connaissait pas le type là. C'est en 2016 qu'il a ouvert sa première société de sécurité. Et expliquez-nous comment quelqu'un passe d'une société de sécurité de 15 personnes à avoir l'exclusivité du transport des hydrocarbures au Cameroun. Dites-nous. J'aimerais qu'on m'explique cette partie-là. En passant, c'est un membre du RDPC. Attendez, c'est un membre du RDPC. Alors, parce que le centre de formation du vol, c'est le RDPC. Ils sont même. J'ai l'échappe quelque part là. J'ai l'échappe, je vais vous traiter, ne vous inquiétez pas. Il va chercher un truc là même. J'ai l'échappe quelque part là, il va vous chercher ça. Le voici. Parce que pour voler au Cameroun, il faut d'abord, pour être un bon voleur, attendez, le voilà là. Je vais poster demain, ne vous inquiétez pas. Demain, il y a une vidéo qui est en cours. Il y a une vidéo qui est en cours, je vais la poster demain. C'est-à-dire qu'aujourd'hui au Cameroun, pour ne pas justifier sa fortune, il faut d'abord avoir la carte qui te permet de voler. La carte qui te permet d'escroquer. Cette carte s'appelle la carte être membre du RDPC. C'est-à-dire que le premier parti, deux fois je ne comprends pas les opposants. Comme Cabral Libi lui m'a pris l'argent. Parce que, mon capitaine, la liste elle est chargée. Mais, mollo. Parce que pour voler au Cameroun aujourd'hui, il faut appartenir au RDPC. C'est Kouété qui te donne l'accréditation du vol. Parce que la carte du RDPC, c'est une carte d'accréditation du vol. C'est quand on te donne donc l'attestation du vol, qui est la carte de membre du RDPC. Tous ceux qui ont les cartes ressources du RDPC, ce sont les cartes des voleurs. C'est-à-dire que quand la police arrive, tu sors d'abord la carte du membre, la carte du RDPC. La carte du RDPC signifie tout simplement que autorisation de vol sans justificatif. Et on est en train de vous dire, et on vous dit toujours ceci, faites très attention. Parce que notre génération, on a faim. On a soif. On a faim de justice. On a soif de justice. Vous allez déclarer vos biens. Vous allez déclarer vos biens. Parce qu'il est inadmissible. Inadmissible. Nous sommes dans un pays où un commissaire de police a 10 immeubles. Ou un commissaire de police, un commissaire divisionnaire, à 5 immeubles de 15 étages. Pendant que l'homme d'affaires est en train de voir derrière le fonctionnaire pour avoir un petit marché. Oh, monsieur le ministre des marchés publics, j'arrive sur toi. On est en train de charger la mule. Actuellement, dans le groupe Telegram de la Brigade des Patriotes, c'est ton nom qui est là-bas. On est en train d'emmagasiner le maximum. Tu vas pas voir comment ça va arriver. On ne va pas t'avertir la manière que tu vas atterrir, parce que nous, on va t'allumer avec le maximum de preuves. N'hésitez pas. La brigade, c'est de 22h à minuit. On a le temps. Pour l'instant, il a fallu que la brigade des patriotes parle du sabotage de la Sonara pour que les gens se rendent compte que c'est Ngongo qui a saboté la Sonara et a empoché au passage 700 milliards de francs CFA pour lancer Jules Famawa dans l'exclusivité du transport des hydrocarbures au Cameroun. Il fallait que c'est la brigade des patriotes camerounais qui vienne montrer ça aux yeux du monde. Parce que quand les gens ont parlé la dernière fois, Ahmed Bako Haruna, et quand je suis allé me renseigner sur Bako Haruna, qui fait donc partie de l'équipe de Ngongo, on se rend compte que Bako Haruna est quitté subitement de magistrat à directeur de Codco. Pour ceux qui ne connaissent pas, Codco, c'est une structure camerounaise qui gère la société Codco que vous entendez là, produit
par semaine au Cameroun. Tous les 4 jours et demi, 80 milliards. 80 milliards. La société Cotco produit au Cameroun en une semaine complète, on va dire en 10 jours, 160 milliards de francs CFA. Les Camerounais ne savent pas que 25% du carburant tchadien, ce sont les Camerounais qui prennent ça par rapport à notre pipeline. Je vais encore vous mettre un petit défi. À l'heure où je vous parle, j'ai un dossier sur Cotco que vous ne pouvez même pas imaginer. Ils ne savent pas au Cameroun. On a caché ça jusqu'au sommet de l'État. Ngongo a caché ça. La plateforme de Cotco a brûlé en mer. Brûlé en mer. J'ai les vidéos, les photos de comment ça prenait feu. Attendez. J'ai les photos et le chef de l'État n'est même pas au courant qu'une plateforme camerounaise a pris feu en mer. Il y a 120 personnes qui sont sans emploi. Ils sont pas au courant. Et la société, mais le pire, la question que vous devez me poser encore, mais à mer, quand ça a pris feu, qu'est-ce qui se passait quand ça a pris feu? Mais ça a pris feu que parce que la plateforme, l'assurance de la plateforme finissait dans quelques mois. Question que je vais encore vous poser. Qui était directeur de Cotco? Écrivez le nom. C'est le même directeur qui a saboté la Sonara quand la Sonara a pris feu. C'est le même directeur que Ngongo a envoyé à Cotco. Donnez-moi le nom de ce directeur-là. Je vais voir si vous m'envoyez. Donnez-moi le nom de ce directeur. Non, ce n'était pas Bako Haruna. Son nom commence par S. Quand la Sonara a pris feu, Bako Haruna n'était. Voilà. Continue. Quand la Sonara a pris feu, Bako Haruna était chez Cotco. Simon Djonou était là parce que c'est Simon Djonou, Ngongo, Bako Haruna qui ont organisé le sabotage de la Sonara. C'est eux qui ont organisé ça. Maintenant, de l'autre côté, expliquez-nous comment la Sonara... Et le pire, c'est que le président n'est pas au courant que la plateforme pétrolière a pris feu en mer. Je vais vous donner une précision. Ça a pris feu il y a à peu près 2 mois et demi aujourd'hui que la plateforme pétrolière a pris feu en mer. Mais ils ont caché ça à tout le monde. Maintenant, je les mets au défi. C'est parce que le dossier n'est pas encore complet. Quand le dossier sera complet, vous allez lire. Croyez-moi, le dossier n'est pas encore complet. C'est Simon Djonou qui était le directeur de la Sonara quand la Sonara a pris feu. Parce que l'assurance tirait déjà à sa fin. On a transféré le directeur là à Cotco. Bako Haruna a quitté de Cotco pour venir. En gros, ils ont, comme c'est Ngongo qui gère les deux structures, Bako Haruna a quitté de Cotco pour venir à la Sonara. Celui de la Sonara a quitté la Sonara pour aller à Cotco. Et quand il arrive à Cotco, bizarrement, l'assurance finit dans quelques mois. La plateforme prend feu. C'est pour ça que dans le milieu, on appelle Simon Djonou l'assureur. Son nom dans le game, on l'appelle l'assureur. Quand vous dites seulement Simon Djonou, on vous dit on l'appelle l'assureur. C'est bizarre. Je vous ai dit, dans le cartel de Ngongo, Bakwa, retenez ces mots, parce que nous allons jouer ces mots pendant au moins 5 mois. Retenez ces mots. Bako Haruna, Simon Djonou, Jules, François Famawa et Ngongo. Ça, c'est le porte-monnaie magique de Ngongo. Et dans ce porte-monnaie de magie de Ngongo, l'autre aussi mange dedans. Motazé, lui, Paul Motazé, mange aussi dedans. Et dans l'autre cartel du vol, parce qu'il n'y a pas que le cartel de Ngongo qui vole. Il y a aussi l'autre cartel qui vole aussi là. Le cartel de Mundjiki.
Ah, le clan Mondjik n'échappe pas. On va vous dire, le cartel de Mondjik aussi est là-dedans. Par contre, il y a une opération, je vais prendre des exemples par exemple, il y a une opération de 23 milliards qui a été signée dernièrement. On va voir ce que je vais vous expliquer clairement. Mais on revient encore sur l'interview. Allez boire de l'eau comme d'habitude. Vous savez, ça c'est la pause. Il est déjà 23 h. Donc à 23 h, on fait une petite pause et on lance notre jingle que vous connaissez bien. Allez faire la pause. Les Camerounais ou des enfants, des gens que vous pouvez manipuler à votre guise. Et puis, tous ces gens aujourd'hui ont bien compris que la manipulation de masse passe par les organes de presse et les réseaux sociaux. C'est ce qu'ils ont compris et c'est pour ça que vous pouvez donc voir dans la blogosphère et la médiasphère camerounaise la multiplication d'organes de presse qui sont là, chacun en ce qui le concerne, pour la défense de telle ou de telle personnalité. Donc, en clair, dans le tour de table de tous ces pléthores de médias, il y a toujours une main cachée de personnalités camerounaises. Bien sûr, M. Palmer, bien sûr. Alors, sauter ce sujet, on va parler d'autre chose. On reste quand même dans la blogosphère, pour reprendre votre expression. On a vu que ça continue à défroyer cette semaine. Ce qui nous éloigne un tout petit peu du sujet de l'émission, qui était les mémoires du capitaine Ifoudou. Mais il faudrait peut-être tenir compte de ceux qui regardent ces mémoires, des réactions qui peuvent survenir à la suite de vos déclarations. On a vu cette semaine que c'était très animé, toujours sur les réseaux sociaux, avec des attaques de plus en plus virulentes. Est-ce qu'il y en a certaines qui ont retenu votre attention et qu'est-ce que vous voulez répondre à ça? Monsieur Palmer, j'ai dit à vos téléspectateurs camerounais que lorsque quelqu'un va se présenter pour dénoncer un ensemble de problèmes sociaux, il y a des gens qui seront toujours là pour venir dénigrer, pour venir discréditer. Et ils en ont la preuve par neuf aujourd'hui. Vous avez vu depuis que j'ai effectué ces sorties, et je voudrais le rappeler en mon âme et conscience, M. Palmer. J'ai effectué ces sorties en mon âme et conscience. J'ai dit que je ne suis pas instrumentalisable. Je ne suis pas manipulable. C'est en mon âme et conscience que j'ai décidé de prendre la parole. Prendre la parole pour rétablir mon honneur et ma dignité. Prendre la parole non seulement pour moi, mais pour tous les Camerounais qui n'ont pas voix au chapitre. Et avant de revenir à votre question, cela me permet d'abord d'embrayer sur des considérations que j'entends ci et là, de dire que oui, et ça, parfois de certains parents, de certains aînés, qui sur des plateaux de télévision disent que oui, le capitaine Ifoudou était dans la mangeoire, c'est parce qu'il a été déchu qu'il prend la parole. Non. Qu'est-ce qu'ils appellent mangeoire, M. Palmer? J'ai été dans le cadre de notre corporation, les forces de défense. J'étais contractuel. C'est-à-dire, entre guillemets, fonctionnaire, pour parler de manière triviale, fonctionnaire. Et donc, le fonctionnaire travaille pour l'État et pas pour des individus. J'ai travaillé au compte de l'État du Cameroun. Et même en ce qui concerne le règlement ou alors tout ce qui constitue le statut général des militaires et tout ce qui va avec, nous sommes pour la protection, la défense des institutions de la République, de l'État et de ceux qui les incarnent, notamment le président de la République qui est une institution. C'est de ça dont il est question.
Donc, il n'est pas question de mangeoire. J'ai travaillé au compte de l'État. Donc, vous allez dire que le Cameroun, qui a plus de 300 000 à peu près fonctionnaires, d'agents de l'État, donc tous ces gens sont dans une mangeoire. Est-ce que le Cameroun se résume à un gâteau, à une pastèque, où chacun va venir découper et prendre un morceau? Non, il ne s'agit pas d'une mangeoire. Le Cameroun n'est pas un butin à se partager, bien que certains se partagent quelques petites prébendes. Mais, en ce qui nous concerne, non, le Cameroun est un bien commun et il n'est pas question de mangeoire. Et ce n'est pas parce que j'ai eu cette situation que je dénonce, non. Monsieur Palmer, ce que je dénonce aujourd'hui, j'ai commencé à le dénoncer en interne. J'étais encore en fonction. Je vous ai cité ici un certain nombre de cas qui ont même été résolus. Certains disent même que si par extraordinaire, donc ça veut dire que si le capitaine est réhabilité, il va arrêter. Non. J'ai commencé à dénoncer étant en fonction. Et je vais, pour vos téléspectateurs, vous faire une révélation. Par exemple, dans le cadre d'un certain nombre de difficultés que certains responsables administratifs et politiques ont rencontrées, notamment les fameuses très hautes instructions, nous avons été les auteurs d'une note à l'attention du chef de l'État lui présentant la situation. Quelle situation? Le fait que cette affaire de très haute instruction passe mal au sein de l'administration. Et vous avez vu que depuis un certain moment, cette histoire de très hautes instructions a pris un coup de frein. On a vu Madame Maris Mandop faire une sortie cette semaine pour corroborer le propos que vous avez tenu de la femme harcelée. Vous aviez à l'époque tué son nom, vous avez préservé son anonymat, mais elle a fait une sortie pour conforter et vous apporter du soutien la semaine dernière. Tout à fait, M. Palmer. Et donc, vous voyez que ce n'est pas la seule. Il y a d'autres cas que je ne voudrais pas forcément évoquer ici, mais nous avons fait un certain nombre de choses en interne pour pouvoir dénoncer et que certains abus puissent prendre fin. On vous fait ce reproche, hein, souvent je l'ai entendu, la précocité de votre parcours, trouvant que pour votre âge, c'était peut-être un trop grand privilège d'occuper c'est la fonction de chef de renseignement du président de la République. Qu'est-ce que vous avez envie de répondre à ça? L'âge limite au minimum pour entrer dans l'armée, c'est 18 ans. Donc à 18 ans, en entrant dans l'armée, dans le cadre de la formation à l'ENIA, c'est 3 ans. Donc on en sort sensiblement à 21 ans. Donc à 21 ans, M. Palmer, on peut vous envoyer sur un théâtre d'opération et vous pouvez en mourir comme de jeunes cadets que j'ai eus, à peine sortis de l'école, qui sont allés qui ont été déployés sur des théâtres d'opération, qui sont morts pour la patrie. Et donc, des gens qui se posent la question de savoir comment est-ce qu'à 29 ans, moi, j'ai pu occuper ce type de fonction, je voudrais qu'ils se rappellent que dans ce pays, au Cameroun, on a eu un chef de l'État, le président Ahmadou Ahidjo, Premier ministre à l'âge de 34 ans. Le président Paul Biya lui-même est arrivé à la présidence de la République en tant que chargé de mission. Il avait 29 ans, exactement le même âge auquel je suis arrivé à cette fonction à la présidence de la République. Il a été ministre, secrétaire général de la présidence de la République. Il en avait 34, 35 ans. Donc, que les gens n'oublient pas qu'il y a eu des dévanciers. Nous avons eu des devanciers plus jeunes à des postes encore plus élevés. Alors, on reste sur la question des réactions dans les réseaux sociaux cette semaine. Je vous posais la question précédemment. Est-ce qu'il y a des cas dans ces réactions qui vous ont particulièrement ému, auxquels vous avez envie de répondre? Déjà, je voudrais commencer par une dénonciation faite concernant un certain blogueur, notamment M.
Boris Berthold qui fait feu de tout bois pour dire un certain nombre de choses. Et M. Palmer, ça me permet d'embrayer sur une publication que j'ai vue il y a quelques jours où M. Boris Berthold a fait savoir que le colonel à la retraite Banqui Emile m'avait auditionné sur une histoire d'abus, tout ça. Et je voudrais déjà faire un petit cours à M. Boris Berthold que la sécurité militaire est une division au ministère de la Défense et non une direction. Et que la sécurité militaire, la division de la sécurité militaire est une structure attachée directement auprès du ministre de la Défense. Donc la sécurité militaire dépend directement du ministre de la Défense. De deux, à la date évoquée dans le poste de M. Boris Berthold, le colonel Banqui n'était plus chef de la division de la sécurité militaire. Ah d'accord, il évoquait quelle date? Je pense novembre 2024, 19 novembre 2024. Le colonel Banqui était déjà admis à la retraite depuis le 3 avril 2024. D'accord. Donc il a fait une publication sur vous cette semaine, disant que vous avez été entendu par le colonel Banqui au sujet d'une affaire de viol. Mais à cette date-là, vous dites que le colonel Banqui n'était plus membre des forces armées camerounaises. Il n'était plus là. Il a été remplacé par le colonel Melingui Kolo Pacifique. Je pense que ce Boris Berthold est perdu. Mais bon, je voudrais encore lui rafraîchir la mémoire, M. Boris Berthold. Ce Boris Berthold... avec le carnet? Oui, bien sûr, M. Palmer, bien sûr. Bien sûr. M. Boris Berthold, vous savez, faites attention. Alors, M. Boris Berthold, pourquoi vous ne dites pas aux Camerounais que vous travaillez pour le ministre Dabalmala? Vous êtes son franc-tireur. La dernière fois, je vous ai dit que M. Boris Berthold a pris environ 1 milliard de francs CFA chez M. Eran Mouas, chez M. Cyrus Ngo, directeur général du port autonome de Douala. Mais là aussi, je voudrais dire aux Camerounais aujourd'hui que M. Boris Berthold est un employé du ministre Talba Mala. C'est-à-dire quoi? Il émarge régulièrement? Il a une matricule? Bien sûr. Bien sûr. Il émarge directement au cabinet du ministre des marchés publics par la voix de son secrétaire particulier. C'est-à-dire c'est un employé fictif, hein, comme ça, là. Il n'est pas dans les registres du ministère. Par la voix du secrétaire particulier du ministre, M. Kamsolou Madi. Et pour quel service en contrepartie? Mais pour le silence, vis-à-vis de tout ce qui pourrait concerner M. Talba Mala, M. Boris Berthold a été rémunéré depuis 2019 à ces jours à 2 millions de francs par mois. Francs CFA par mois. Donc chaque fin de mois, il touche 3 000 euros. Environ. Oui. Venant du ministère des marchés publics du Cameroun. Tout à fait. Et des mains de son secrétaire particulier, M. Kamsolou Madi. Et d'ailleurs, cet argent, je connais la traçabilité de ces envois parce que cet envoi est envoyé à Paris, chez Charles, à Barbès. Les Camerounais qui sont à Paris connaissent Charles au niveau de Barbès qui fait du change, qui a le bureau de change à Barbès. Et M. Boris Berthold a l'habitude de prendre cet argent à Château-Rouge. M. Boris Berthold a reçu également d'importantes sommes d'argent venant toujours de M. Talba Mala. Et là, lorsqu'il faut faire des publications visant des personnalités de l'extrême nord Cameroun, M. Boris Berthold reçoit 10 millions de francs. Donc lorsque vous voyez Boris Berthold tirer sur une personnalité de l'extrême nord, quelle qu'en soit la personnalité, il a déjà empoché 10 millions de francs CFA. D'accord, c'est ça le deal. C'est ça le deal. Donc voici la réalité. Voici la réalité. Et M. Boris Berthold n'est pas le seul. J'ai dit que je ne veux pas encore entrer dans la page des blogueurs et influenceurs des réseaux sociaux. Non, je n'ai pas encore envie. Mais je voudrais simplement lui répondre. Je lui dis vraiment, M. Boris Berthold, fermez votre page Facebook et allez faire autre chose. Allez travailler normalement comme tout le monde. Allez travailler, laissez ça. Et puis, M. Boris Berthold, M. Palmer, vous savez, il n'est pas différent d'une péripatéticienne. Ça peut abuser. Ah non, M. Boris Berthold n'est pas différent d'une péripatéticienne. Vous savez, pour
pour vos téléspectateurs, peut-être que ce terme est un peu soutenu. En la réalité, il n'est pas différent d'une prestataire de services charnels. À l'exemple de ce qu'on voit ici à Paris, au bois de Boulogne, ou à Douala, la rue de la Joie. C'est au plus offrant. Oui, au plus offrant. Voilà, et puis, en plus de cela, il est un mercenaire. Voilà, il prend de l'argent chez monsieur Eran Moaz, il prend de l'argent chez le directeur général du port autonome de Douala, il prend de l'argent chez monsieur Talbamala, il prend de l'argent depuis des années chez monsieur Moutazé. À monsieur Moutazé aussi. Bien sûr. Le ministre des Finances, pour nos téléspectateurs qui ne connaissent pas spécialement le Cameroun. Voilà, et donc vous voyez, et puis c'est des camps antagonistes. Donc je voudrais dire à M. Moutazé, vous voyez donc pourquoi est-ce que vous êtes souvent cerné, parce que l'information que M. Boris Bertol a de vous, il la vend de l'autre côté, ainsi de suite. Donc, et c'est un petit mercenaire, et je voudrais rappeler à M. Boris Bertol que les mercenaires finissent souvent très mal. C'est le conseil que je pourrais lui donner, d'aller travailler comme tout le monde et de laisser cette affaire, les réseaux sociaux, qu'il laisse ça et qu'il aille travailler. Merci mon capitaine, capitaine Efodou, qui est notre invité aujourd'hui. Vous êtes sur Masterclass. Nous poursuivons l'exhumation de souvenirs de ce haut responsable du renseignement à la présence de la République du Cameroun, à l'état-major particulier du président Biya. Donc aujourd'hui, avec lui, nous poursuivons d'interroger ses mémoires cathodiques qu'il a bien voulu confier à Masterclass. Nous restons dans le sillage des réseaux sociaux. Est-ce que vous avez autre chose à dire? Je voudrais attirer l'attention des Camerounais et de tous vos téléspectateurs, de tous les Camerounais en général. Je l'ai dit tout à l'heure, je répète, soyez vigilants à tout ce que vous voyez dans les réseaux sociaux. Vous savez, M. Palmer, quand nous avons commencé, vous vous rappelez, quand on a commencé ces émissions, vous m'avez posé la question de savoir comment est-ce que le président Paul Biya va. Je lui ai dit, bon, il a la forme de quelqu'un de son âge, qu'il est sur ses deux pieds. Parce que vous m'avez dit non, il y a des blogueurs qui disent qu'il est en très mauvaise posture. Je vous ai dit, je n'en parlerai pas. Et tout le monde pourra observer le moment venu. Et donc, vous voyez, donc les Camerounais doivent rester vigilants sur tout ce qui se dit, tout ce qui se fait dans les réseaux sociaux. Et puis, M. Palmer, il faut dire que le bon sens est la chose la mieux partagée. C'est ce qu'on nous a appris. Le bon sens. Donc, les Camerounais doivent faire preuve de bon sens. Utiliser toujours le bon sens dans telle ou telle situation, dans telle ou telle information, d'utiliser le bon sens pour pouvoir toujours discerner le vrai du faux. Oui, donc les réseaux sociaux qui entretiennent une espèce de flou dans la perception des horizons, mais pas que. Hein. Il y a aussi des gens qui se distinguent de manière positive sur ces réseaux. Vous me disiez tout à l'heure, hors antenne, vous pensez à qui particulièrement? Il y a des personnalités dans les réseaux sociaux qui font preuve de résilience dans un certain nombre de choses, d'activités. Je fais référence là à M. Patrice Nouma, qui depuis des années fait des dénonciations, dit des choses. Des gens le qualifient d'aigri, mais quand je vois ce qui se passe, on le qualifie d'aigri, de quelqu'un qui est frustré du fait. Est-ce qu'on peut qualifier ça d'aigreur, tous ces gens qui se mobilisent pour la libération de la parole et qui sont en réalité tous des patriotes qui veulent le développement de leur pays? Est-ce qu'on peut les taxer d'aigreur? Vous, M. Palmer, quand vous voyez l'état de décrépitude du Cameroun, vous pensez que qui serait aigri de quoi? Quand les Camerounais eux-mêmes voient l'état voient le pays dans cet état-là, vous pensez que ceux qui dénoncent là sont aigris? Ils vivent en Occident et vous voyez toutes les commodités qu'il y a ici. Vous pensez que quelqu'un qui vit ici pourrait envier ce qui se passe là-bas? Non. L'aigreur est plutôt je pense que l'aigreur est plutôt dans l'autre sens. Quand vous voyez les Camerounais eux-mêmes voient ça, voient le pays là,
est-ce que ça ressemble à quelque chose qu'on pourrait envier? Non. Et quand on dénonce, c'est pour que les choses changent, que ça évolue, que les mentalités évoluent, mais pas pour que les uns et les autres se liguent pour dire que celui qui dénonce, c'est celui qui fait mal. Et justement, vous faites bien de faire un clin d'œil à ces personnalités médiatiques de la blogosphère qui se sont illustrées depuis de nombreuses années. Hein. Ça, c'était très bien. L'exemple que vous avez cité, celui de Patrice Lumumba, qui fait partie des historiques, si on peut dire ça comme ça, de la dénonciation camerounaise. Il y en a un autre, dont je ne sais pas si vous connaissez. Vous avez entendu parler de Success Congo? Oui. Alors, je me suis permis aujourd'hui, hein, après l'avoir observé, après l'avoir quitté sa trajectoire ces dernières années, de rentrer en contact avec lui pour avoir un petit échange. Vous allez voir, on va essayer de le retrouver là en direct. Success Congo, vous nous entendez? Vous êtes avec nous? Bonjour Success Congo. Bonjour Monsieur Morgan. Alors Success Congo, quand le capitaine Ifoudou brise le silence, qu'est-ce que vous entendez derrière ces révélations? La sortie du capitaine Ifoudou vient pour confirmer des choses que nous avons dit depuis 2022, parce que lui, il est dans la maison, il est dans le système, et ce qu'il dit vient avec beaucoup de crédibilité, parce qu'avec lui, c'est quelqu'un qui vient directement de la présidence, et s'il dit des choses qu'on a dit pendant des années, ça confirme que nous n'étions pas tort, et ça prouve que notre pays a vraiment besoin de la libération. Alors, Success Congo, beaucoup de gens ont parlé d'excessif pour qualifier les propos du capitaine Ifoudou, mais est-ce que dans la situation actuelle du Cameroun, est-ce qu'on peut qualifier d'excès quand on est confronté à toutes les vérités qu'on entend dire de la bouche du capitaine? Non, plutôt l'excessivité, si ce mot existe en français, est plus excessive que ce que les gens pensent que capitaine Ifoudou fait, parce que quand je l'observe même, il a encore beaucoup de réservations et il a encore beaucoup de tranquillité. Donc si c'est moi qui, avec déjà des informations qu'il a l'opportunité à avoir, je devais tout jeter dehors avec toute brutalité. Il a raison. Parce que notre pays a l'état d'urgence et nous avons besoin de quelqu'un qui parle avec l'urgence et met tout dehors pour que le pays soit au courant de tout ce qui se passe pour la libération de notre pays. Mais vous avez choisi de parler à une période où tout le monde se taisait, Success Congo. À quel moment remonte réellement le choc de votre métamorphose? À quel moment s'est produit le déclic? Premièrement, mon expérience. Parce que j'ai œuvré aux côtés des ambazoniens en tant que l'un des leaders principaux à l'époque quand le combat ambazonien a commencé. Et puis en 2019, j'ai accepté la main tendue de M. Paul Biya pour la paix de notre pays. Et puis j'ai décidé de me rendre et pour œuvrer pour la paix. Et quand j'ai traversé dans le côté du gouvernement pour œuvrer pour la paix, j'ai vu beaucoup de mafias dans le système. Et je constate que beaucoup de gens qui ont la volonté pour aider notre pays n'ont pas la possibilité. Et beaucoup de gens qui ont la possibilité n'ont pas la volonté. Et j'ai donc décidé de me sacrifier comme, je ne sais pas comment on dit en français, sacrifice à l'âme en anglais, quoi. Donc, pour que notre pays puisse obtenir l'information que nous avons besoin pour que tout soit mis là-bas dehors. Parce que au premier époque, j'ai commencé à me plaindre et à envoyer des lettres au monsieur le président. Mais lorsque j'envoie, je constate que rien n'est fait. Au fur et à mesure que j'envoie, je constate que rien n'est fait. Et quand je lis dans notre constitution, ça nous dit que le peuple est souverain. Et si le président ne fasse rien, il faut que je me plaigne vers le peuple. Donc c'est pour cela que je me rends vers le peuple pour me plaindre du système vers le peuple, parce que c'est le peuple qui a le pouvoir. Au cœur de la crise anglophone, Success Congo, il y a un nom qui revient très souvent, c'est celui de Ferdinand Longo, le secrétaire général de la présidence de la République du Cameroun. Est-ce qu'il est le seul acteur ou alors le verrou qui empêche qu'il y ait la paix qui s'établisse? Quand on entend vos prises de parole récurrentes, on a l'impression que vous poussez le vibrato essentiellement sur cette thématique.
Le problème du Cameroun, d'abord, c'est un problème de système colonial. Parce que même M. Biya est victime de ce système colonial. Et deuxième problème du Cameroun, c'est M. Biya qui a embrassé ce système colonial et il ne veut pas nier cela parce qu'il est bénéficiaire du système colonial. Donc il représente les intérêts coloniaux dans notre pays. Il représente son intérêt personnel en même temps. Et de troisième maintenant, l'entourage de M. Biya, principalement M. Ngongo. Pourquoi je ne parle pas trop de M. Biya? Parce que lui, il est partant. Il est partant. Donc bientôt, il va raconter ses ancêtres. Ce n'est pas un souhait, c'est une réalité. La nature même nous communique cela. Donc parce qu'il est partant, et les gens qui cherchent à se positionner pour continuer dans cette même système, c'est déjà des personnes donc, que moi je combats. Et parce que j'ai vu la main, l'influence, la dictature, les manipulations de M. Ferdinand Ngongo dans les zones anglophones et dans tout ce qui concerne le Cameroun. Parce que Ngongo est presque dans tous les départements. Dans l'or, il est dedans. Dans l'affaire Martinez-Zogo, il est dedans. Dans l'affaire de l'électricité, Enio, il est dedans. Parce que c'est lui qui a saboté Enio et puis pour qu'on voit Enio avec ouvert, et puis maintenant il remplace Enio avec ce qu'on vient de créer au Sokakwa. Et il a positionné maintenant cette propre personne dans cette même société qui vient d'être créée. Pourquoi on le voit comme un nationaliste, cependant c'est un commerce pour lui. Donc Ngongo se positionne dans la crise anglophone et se positionne partout et pour le seul but d'obtenir l'argent et d'utiliser cet argent pour coucher avec des femmes et l'autre pour se préparer pour suicider M. Pobé. Et c'est là que je dis non, parce qu'il est mauvais type. Il n'est pas un patriote, c'est un ennemi du Cameroun et je dois combattre tout ce qui est ennemi du Cameroun. Alors, Success Congo, on entend parler des Ngongo Boys, des Ngongo Girls, un véritable système tentaculaire qui se fait poétiquement appeler la pieuvre. Et quels sont les visages qu'on peut mettre derrière cette pieuvre, derrière ce système tentaculaire? La réalité, c'est que presque tout le monde est le Ngongo Boys ou dans le syndicat des crimes de M. Ngongo, presque tous les gouverneurs, presque tous les sous-préfets, presque tous les préfets, presque tous les ministres, presque tous les directeurs généraux, presque tous les gens en tenue, presque tout le monde. Donc si je vais commencer de mentionner le nom, même le temps ne va pas nous permettre de mentionner le nom. Et ils ne sont pas loyaux à Ngongo parce qu'ils aiment Ngongo, parce que je cause avec presque tout le monde. Ils sont loyaux à Ngongo principalement parce que Ngongo les menace. Donc ils ont peur de perdre des places à cause de cela. I don't know what to say in French. Ils suivent le système de Ngongo par contrainte, pas par amour, pas par patriotisme. Ils ont peur de perdre des places. Et de deux, ils voient aussi ce qu'ils gagnent à travers cela. Et de trois, Ngongo a promis que tous ceux qui seront loyaux à lui vont gagner les places et seront promus lorsqu'il sera président. Donc presque tout le monde. Mais en même temps, ils n'aiment pas Ngongo, ils ne veulent pas Ngongo. S'ils ont l'opportunité de jeter Ngongo, ils vont le faire. Ce n'est pas par amour qu'ils sont loyaux à Ngongo. Ce n'est pas contraire. Oui, c'est Alors, Docteur Success Success. Congo, vos dénonciations ont traversé les frontières. Comment comprendre qu'elles ne soient pas arrivées aux oreilles du président Biya? Et si c'est le cas, qu'est-ce qui pourrait justifier le silence qui répond en écho aux graves accusations que vous portez contre des proches à lui? Premièrement, M. Biya est l'homme le plus informé au Cameroun. Donc, il écoute tout, il connaît tout. Donc, il fait juste semblant et il va faire ce qu'il doit faire à son temps. Et je peux rassurer tout le monde que Ngongo ira en prison. Ngongo ne sera pas dans le prochain remaniement. Et la place de Ngongo, c'est la prison. Et certains prisonniers vont sortir. Donc, M. Bah, Biya, pour ça, pour Success Congo, d'après les dernières rumeurs qu'on a eues, ça ce n'est pas une rumeur, ça c'est une certification. Ngongo est interdit de sortir dans Yaoundé. Ngongo devait aller ce week-end dans son village, mais je vous dis d'informations sources sûres. Ngongo est interdit de sortir de Yaoundé.
Ngongo, à l'heure où je vous parle, est en résidence surveillée. À l'heure où je suis en train de vous parler, Ngongo est en résidence surveillée. Vous avez entendu avec quoi? Ngongo est en résidence surveillée à l'heure où je vous parle. Il y a eu un deuil dans son village la semaine passée, le week-end passé, il devait aller. Il n'est pas allé. Actuellement, je vous confirme avec certitude qu'il est en résidence surveillée à l'heure où on parle là. Étudier M. Biya parce qu'il est mon président depuis plus de 43 ans aujourd'hui. Donc, si on étudie M. Biya, on va comprendre que c'est quelqu'un qui est lent dans ces choses. Et quand il veut frapper fort, il ne donne pas les signes. Donc, il surprend toujours les gens. Donc, c'est quelqu'un qui il fait souvent comme un mougou pour donner l'impression au vrai mougou que lui, Biya, il est le mougou. À la fin, il te prouve qu'il est l'acteur de film et l'acteur ne meurt jamais dans son propre film. Alors, occupant de très grandes fonctions au cœur du système gouvernant camerounais, Success Congo, il y a des fils originaires de cette région du Nozo. Je pense au Premier ministre du Cameroun, Diom Ngouté, je pense au ministre de l'Intérieur, Paul Atanganji. Comment se fait-il qu'avec des positions stratégiques qu'ils occupent, qu'ils n'aient pas jusque-là pesé pour mettre un terme à cette crise? Premièrement, monsieur Atanganji, le ministre de l'administration territoriale, il est un agent provocateur pour M. Ngongo. Donc, il n'a pas la volonté. Il n'a pas la volonté pour que la paix revienne dans les zones anglophones parce que la zone anglophone, c'est un fonds de commerce pour eux. C'est là-bas qu'ils gagnent les marchés des armes. Bon, je vais vous expliquer un peu, vous allez comprendre. On va refaire un documentaire là-dessus. La zone anglophone rapporte énormément d'argent à Ngongo. La zone anglophone rapporte énormément d'argent au Mindef. C'est le business de Ngongo et du couloir et du couloir du Mindef. Voilà pourquoi on vous dit ceci. Voilà pourquoi on appelle Ngongo la pieuvre. Il est partout. Mais l'information que je viens de vous donner, Ngongo est en résidence surveillée. Il ne peut pas sortir. C'est-à-dire que sa résidence là j'ai demandé au patron de m'envoyer la photo. Actuellement, la maison de Ngongo, il ne peut pas sortir. Ni aller dans son village. Il devait se rendre dans son village parce qu'il a eu un deuil d'un cousin très proche à lui. Mais il n'a pas pu se rendre parce qu'on lui a donné l'interdiction. Je vous avais annoncé ça depuis la dernière fois. Maintenant, la question que vous allez me poser, quel est le business de Ngongo? Vous allez comprendre. Toutes les sociétés qui sont dans le Nozo payent ce qu'on appelle la sécurité militaire. Je répète encore. Toutes les sociétés qui sont dans le Nozo payent ce qu'on appelle la sécurité militaire. C'est un argent que l'État ne voit pas. Si tu as ta société et que là-bas, il n'y a pas l'étude de sécurité, l'étude de sécurité là, c'est en ville. Si tu as ta sécurité et que tu as besoin de la protection des militaires, tu envoies le Tchoko en back-back. C'est un truc qui rapporte des centaines de milliers. Il y a des sociétés qui payent jusqu'à 2, 3, 4, 50 millions de sécurité par mois. Par mois. Les sociétés que vous voyez dans les Nozo avec les militaires devant ne payent pas. C'est-à-dire qu'officiellement, les militaires sont là pour la sécurité du secteur. Je répète, officiellement, les militaires sont là pour la sécurité du secteur. Mais officieusement, si tu veux qu'un militaire s'arrête devant ta société, ça peut te coûter jusqu'à 1 à 2 millions par mois. Je parle d'un seul militaire. Je parle d'un seul militaire. Je vous dis ça parce que ce sont les patriotes qui ont parlé de ça dans le groupe Telegram. Dans le groupe Telegram. Ils ont parlé de ça. Kamer, on va t'envoyer des photos des sociétés que nous gardons. Tu peux publier. Il y a des militaires qui ont pour agent de poche
Il dit, l'argent de son tchoko, 300, ça peut monter jusqu'à 500 000 par mois. Voilà pourquoi beaucoup de militaires se battent pour aller dans le Nozo. Parce que le tchoko qui est là-bas ne dit pas son nom. De temps en temps, qu'est-ce que Ngongo fait? Il active certains de ces gens là-bas pour faire croire que ça chauffe dans le Nozo. Et c'est comme ça que ça se passe. Ngongo mange sa part, Bétia Somo mange sa part, et ils essuient tous la bouche. Personne n'est au courant. Je vous rappelle, j'étais en contact et je suis en contact à l'heure où je vous parle avec des sociétés qui me disent, ah mais, nous payons à l'armée. Je dis quoi? Ils m'ont dit, ah mais, qu'on ne te mente pas. Je te dis, je paye à l'armée du Cameroun un argent que personne ne connaît. Je dis que tu payes combien par mois? Il me dit que je paye 3 500 000 par mois pour la sécurité de ma structure. Je dis quoi? Il me dit oui. Il me dit que non, le soir, les militaires viennent en journée, 4 militaires partent, il y a un qui reste en journée. Imaginez-vous dans les 3 500 000 que la personne paye. Les militaires ont le tchoko de 250 000 au noir. C'est-à-dire qu'on leur donne ça en espèces, 250 000, sans compter leur salaire. Voilà pourquoi beaucoup de militaires bagarrent à Yaoundé pour aller dans le Nozo. Est-ce que vous avez compris comment ça marche? Ou bien je réexplique. Ou bien vous voulez que je fasse une vidéo explicative pour vous dire comment ça fonctionne actuellement dans le Nozo. C'est très important. Parce que beaucoup de personnes ne savent pas que c'est un business qui est contrôlé par Ngongo, encaissé par Bétia Somo et la clique. Les foyers qui sont dans le Nozo, c'est pour faire peur aux entrepreneurs qui sont dans le Nozo. C'est pour faire peur aux entrepreneurs qui sont dans le Nozo, à leur faire cracher l'argent au maximum. Voilà pourquoi Success Congo est en train de vous dire, il a intérêt, Atangandji a intérêt que cette guerre ne finisse pas. Atangandji a intérêt à ce que cette guerre ne finisse pas. Parce qu'Atangandji travaille pour Ngongo. C'est le Cameroun. Voilà pourquoi je vous dis, on va revenir avec des... Je vous ai dit que vous allez entendre ce que je veux dire, vous allez entendre des témoignages. Ils m'ont dit, ah mais on peut témoigner. On peut vous dire ce qu'ils font. Et là, ce sont les populations qui le disent, qui sont dans le groupe Telegram des Patriotes. Quand ils ont entendu Success Congo parler, ils ont dit, ah mais voilà un sujet que tu dois parler. L'armée que vous voyez dans le Nozo, ce sont les responsables d'entreprises qui payent l'armée là au noir. L'État camerounais ne voit pas cet argent. Parce que officiellement, ils vont patrouiller. Mais officieusement, la patrouille coûte 3 500 000 à l'entreprise. Est-ce que vous comprenez comment ça marche? Est-ce que c'est glacé là-bas à Yaoundé? Est-ce que c'est glacé en Vomé? Est-ce que c'est glacé dans le bureau de Fouda? Vous aurez des témoignages, vous aurez des photos et vous allez comprendre. Est-ce que vous vous rappelez, je vais encore vous dire quelque chose de très impressionnant. Est-ce que vous vous rappelez de l'histoire qui s'est passée à Kumba où 9 élèves ont été tués? Est-ce que vous vous rappelez de cette histoire? Je ne sais pas si les gens se rappellent encore de ça. L'opération militaire. Il s'appelle Point Sensible. Merci Capo. Merci de ton... Ils appellent ça Point Sensible. Est-ce que vous vous rappelez? J'aimerais savoir si vous vous rappelez de cette histoire des enfants. Ça s'est passé il y a au moins 5 à 6 ans aujourd'hui. Je ne sais pas si vous vous rappelez. La vraie histoire.
la femme payait à l'armée la protection pour que l'armée vienne toujours protéger l'établissement. Mais en même temps, la femme payait aussi la protection aux Ambaboy, contrôlés par Ngongo. Quand la femme a arrêté de payer à l'armée, je répète, quand cette dame a arrêté de payer à l'armée, la femme payait à l'armée 2 700 000 francs CFA par mois. 2 700 000 francs CFA que la femme la payait par mois à l'armée du Cameroun. Un argent que personne ne voyait. La femme a dit qu'elle ne paye plus. Quand la femme a dit qu'elle ne paye plus, ok. Une semaine après, les Ambaboy sont entrés pour tirer. Et ils n'ont pas tiré par hasard. Ils savaient où ils allaient tirer. Ils n'ont pas tiré dans n'importe quelle salle de classe. Ils ont tiré dans les salles de classe où il n'y avait pas les parents. Et vous allez remarquer que le jour où ils ont tiré, il n'y avait aucun fils de capot. Tous les fils de capot sont restés à la piole. Est-ce que vous comprenez ce qui s'est passé? Voilà pourquoi, lorsqu'on a voulu creuser l'enquête, la dame a dit, je n'ai pas compris, et pourtant que je payais la sécurité aux Ambaboy. On va vous prendre le cas de Phil Marshall. Qui pouvait imaginer que Phil Marshall était en contact avec Ngongo? Personne. Personne ne pouvait imaginer que Phil Marshall pouvait être en contact avec Ngongo. Personne ne pouvait imaginer que l'armement qu'il y avait dans le camp ambazonais, c'est un armement qui était livré et fourni par Ngongo afin de créer la pagaille pour augmenter le maximum d'argent. Parce que plus la zone elle est dangereuse, plus les sociétés payent. Je vais revenir, je vais faire un documentaire là-dessus, une bonne vidéo là-dessus, pour vous expliquer. Ah oui, attends. Non, c'est le... Attends, je vais baisser. Ok. Donc, je vais vous expliquer pour vous dire comment le système était placé. Il y a des patriotes dans le groupe Telegram qui s'énervent quand on ne les envoie pas dans le nozo. Parce que actuellement, depuis un bon bout de temps, depuis 2, 3, on va dire depuis 4 ans, le nozo est devenu l'une des plaques tournantes de la sécurité, le business de la sécurité militaire au noir. Au noir. Imaginez-vous, tu es militaire, tu gagnes 150 000, mais tu reçois un choco de 250 000. Je ne me bagarre pas pour aller là-bas. Et les militaires payent pour aller dans le nozo. Ils payent pour aller dans le nozo. Parce que le business que Ngongo a installé sur place. De toute façon, je vais discuter avec Succès. Il va bien m'expliquer ça. Ou bien je vais faire un live comment avec lui. Il va bien expliquer comment ça se passe, le business du militaire dans la zone du nozo. Et comme ça, vous allez voir que tout ce que Succès Congo vient de dire là, il n'a dit que la vérité. On revient. Mais en même temps, ils n'aiment pas Ngongo, ils ne veulent pas Ngongo. S'ils ont l'opportunité de jeter Ngongo, ils vont le faire. Ce n'est pas par amour qu'ils sont loyaux à Ngongo. Ce n'est pas contre eux. Alors, Succès Congo, vos dénonciations ont traversé les frontières. Comment comprendre qu'elles ne soient pas arrivées aux oreilles du président Biya? Et si c'est le cas, qu'est-ce qui pourrait justifier le silence qui répond en écho aux graves accusations que vous portez contre des proches à lui? Premièrement, M. Biya est l'homme le plus informé au Cameroun. Donc, il écoute tout, il connaît tout. Donc, il fait juste semblant et il va faire ce qu'il doit faire à son temps. Et je peux rassurer tout le monde que Ngongo ira en prison. Ngongo ne sera pas dans le prochain. Il est déjà en prison. Et la place de Ngongo, c'est la prison. Et certains prisonniers vont sortir. Donc, M. Biya, si vous étudiez M. Biya, parce qu'il est mon président depuis plus de 43 ans aujourd'hui,
Donc, si on étudie M. bien, on va comprendre que c'est quelqu'un qui est lent dans ces choses. Et quand il veut frapper fort, il ne donne pas les signes. Donc, il surprend toujours les gens. Donc, c'est quelqu'un qui il fait souvent comme un mougou pour donner l'impression au vrai mougou que lui, bien, il est le mougou. À la fin, il te prouve qu'il est l'acteur de film et l'acteur ne meurt jamais dans son propre film. Alors, occupant de très grandes fonctions au cœur du système gouvernant camerounais, Success Congo, il y a des fils originaires de cette région du Nozo. Je pense au Premier ministre du Cameroun, Dion Ngouté, je pense au ministre de l'Intérieur, Paul Atanganji. Comment se fait-il que, avec des positions stratégiques qu'ils occupent, qu'ils n'aient pas jusque-là pesé pour mettre un terme à cette crise? Premièrement, monsieur Atanganji Paul, le ministre de l'administration territoriale, il est un agent provocateur pour M. Ngongo. Donc, il n'a pas la volonté. Il n'a pas la volonté pour que la paix revienne dans les zones anglophones parce que la zone anglophone, c'est un fonds de commerce pour eux. C'est là-bas qu'ils gagnent les marchés des armes. Ils gagnent les marchés lorsqu'il y a des massacres. Ils gagnent des marchés pour organiser les deuils nationaux. C'est là-bas qu'ils gagnent des marchés lorsqu'il y a des massacres. Ils gagnent des marchés pour aller arrêter les gens. C'est là-bas lorsqu'il y a des catastrophes. Ils gagnent des marchés pour aller soutenir les victimes de telle crise. Donc, M. Atanganji n'a pas intérêt à voir que la paix revienne dans les zones anglophones. Et deuxièmement, le chief Dr. Joseph Dion Ngouté, le premier ministre de la République du Cameroun, il est un homme de paix, c'est un diplomate. Il veut la paix, ça vient de son cœur. Il est sincère, il veut la paix. Il veut vraiment pour que la paix revienne dans les zones anglophones. En réalité, si ce n'était pas M. Dion Ngouté, c'est qu'aujourd'hui, je suis toujours dans le côté anglophone. Je suis toujours dans le côté amazonien. Si ce n'était pas Dion Ngouté, parce que c'est lui qui a œuvré pour me faire comprendre la main tendue de M. Paul Biya. Donc, il œuvre trop pour la paix. Mais malheureusement pour lui, il est saboté par ses collaborateurs qui sont sponsorisés par M. Ngongo. Il est saboté par M. Ngongo. Donc, M. Ngongo sabote toutes les initiatives, tous les efforts qui peuvent amener la paix dans les zones anglophones. Parfois même, M. Ngongo même va jusqu'à dans son arrondissement ou dans son département pour causer des dégâts pour des raisons que il veut prouver au chef de l'État que, voilà, ton premier ministre, que tu dis qu'il est ton premier ministre, mais voilà, dans son propre arrondissement, dans son propre département, voilà ce qui vient de se passer. Il n'arrive pas à le contrôler de chez lui, donc il ne peut même pas contrôler le Cameroun. Donc c'est souvent des raisons pour lesquelles tu vois qu'on frappe à Kumba aujourd'hui et demain on frappe à Ekondoti. C'est toujours son environ. Success Congo, on a la chance de vous avoir au même moment que le capitaine qui est avec nous. Success Congo, de combattant à combattant, si vous aviez un mot à lui dire, qu'est-ce que vous auriez envie de lui passer comme message directement, puisque nous avons la chance d'être là tous les trois? Monsieur le capitaine Ifoundouf, je veux que vous sachiez que les Camerounais vous aiment. Les vrais patriotes vous aiment. Et vous menez un bon combat. Et nous vous apprécions beaucoup de fond de notre cœur. Ne soyez pas découragés, mon frère. Sachez que ce que vous faites, c'est pour la postérité. C'est pour l'avenir. Et nous vous remercions beaucoup. Donc, continuez. Ne vous découragez pas. Les gens vont venir pour vous attaquer. On va vous saboter. On va chercher de finir avec vous. Mais prenez votre temps. Protégez votre derrière. Soyez prudents. Parce que ce que vous faites, c'est pour la libération du Cameroun. Et nous sommes tous cœur avec vous. Et nous sommes ensemble pour cette combat. Un jour, le Cameroun sera lui. Merci Success Congo d'avoir répondu à nos questions, d'avoir participé à ce programme avec nous. Le fils de Yu Mojok, c'est dans le département de la Magno, pas très loin des frontières avec le Nigeria. Success Congo, donc, que vous venez d'entendre, capitaine. Et Fudo, qu'est-ce que vous avez envie de dire aux différents messages qu'on a pu entendre et qui vous passaient à l'instant? Je voudrais dire que je suis très reconnaissant de tout ce qui a été dit. Et je voudrais inviter tous les Camerounais de bonne foi à accompagner ce mouvement qui participe à un éveil des consciences des Camerounais pour un sursaut patriotique. Donc, on évoquait lui, vous avez évoqué Patrice Noma, donc
Donc l'historicité dans le combat ne fait pas débat, hein. C'est des figures historiques, des profils historiques, il y en a d'autres. Bon, nous sommes arrivés presque au terme de notre émission. C'est vrai qu'on n'a pas eu, c'est vrai qu'on a eu beaucoup de temps aujourd'hui. Ça, on peut pas le nier. On a quand même eu beaucoup de temps aujourd'hui. Donc, on est arrivé, attendez. On est arrivé au terme de, notre émission. Il fallait qu'on finisse avec, parce qu'on a quand même fait 2 jours sur le décryptage du capitaine Effoudou. Et après, on va donc revenir dans notre actualité. Ça veut dire qu'on va parler de l'affaire Martinez-Zogo. Après, on va parler de l'affaire du sabotage de la Sonara. On va parler de la Sonara. Et après, maintenant, on va parler de Socatrel. On va parler de tout ce qu'on nous fait croire. C'est-à-dire que Ngongo nous fait croire que c'est 100% Camerounais, au lieu de nous dire que c'est 100% Ngongo. Donc, merci, je te remercie énormément. Donc, ce qui est sûr, je vous dis encore merci. Merci pour cette soirée. Merci. Restez concentrés. N'oubliez pas, c'est la brigade des patriotes. Nous sommes tous des patriotes. Et ça, tous les jours, de 22h à minuit. Là, vous savez que la priorité, c'est toujours le live d'Effoudou. La semaine où Effoudou fait un live, nous avons 2 jours pour analyser, parler du live d'Effoudou avant de recommencer tout à l'heure, avant de recommencer ce que nous faisons avant. Donc, à partir de demain, nous allons reprendre l'affaire Martinez-Zogo, nous allons reprendre les hydrocarbures et nous allons commencer par parler du business de Ngongo installé dans le Nozo. Donc, je vous remercie énormément. Passez une très bonne soirée. Je remercie ma communauté de Facebook. C'est un plaisir aujourd'hui. Vous étiez 71 à me regarder. Ça fait plaisir. Je vous dis merci.